Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le besoin de se débarrasser de l'odeur d'humidité se fait souvent sentir, tant chez les propriétaires de maisons privées que chez les habitants d'appartements modernes et confortables. Il n'est vraiment pas facile de faire face à un tel problème. Il faut tout d'abord rechercher et éliminer les causes de l'humidité et des odeurs qui l'accompagnent, puis lutter contre la sensation désagréable de renfermer dans la pièce. L'humidité constante crée des conditions favorables à la formation de moisissures. L'odeur persistante de l'humidité dans la maison imprègne tout, tapis et tissus d'ameublement, vêtements et peluches, rideaux et literie. Mais ce n'est pas le plus gros problème. L'humidité constamment présente dans une pièce peut entraîner de graves dégâts matériels et constitue également un risque pour la santé. Un taux d'humidité élevé favorise le développement de moisissures, le processus de pourrissement des matériaux de construction et de finition en bois, en cellulose et en tissu. Dans de telles conditions, de nombreuses personnes développent des maladies respiratoires, des réactions allergiques, etc. Il est donc nécessaire de lutter résolument contre l'humidité et d'aborder cette question de manière globale. Cause de l'humidité. Les maisons individuelles et les appartements situés au rez-de-chaussée, surtout s'il y a des caves humides en dessous, se caractérisent le plus souvent par un taux d'humidité élevé. Les causes les plus fréquentes de l'humidité sont les fuites d'eau provenant des voisins des étages supérieurs ou les défauts d'étanchéité de la couverture du toit dans les immeubles d'habitation. L'humidité est provoquée par des fissures dans les joints entre les dalles murales et les planchers, des ruptures de canalisation d'eau et d'égouts, les pannes des équipements de plomberie, des défauts dans les systèmes de chauffage et de ventilation, des lacunes dans les cadres et les montants des fenêtres. De nombreuses personnes augmentent elles-mêmes le taux d'humidité dans l'appartement, elles aèrent rarement, font sécher le linge, laver et les vêtements dans la salle de bain, ne prêtent pas attention au robinet qui goutte, économisent sur la ventilation forcée et l'isolation des locaux. Un ensemble de mesures pour se débarrasser des odeurs d'humidité. Si la cause de l'humidité élevée réside dans des fuites, des dysfonctionnements ou des pannes, il est préférable de contacter immédiatement des spécialistes ou de commencer à effectuer soi-même les travaux nécessaires, des ajustements mineurs aux réparations majeures. En présence de moisissures, on ne peut se passer de réparations importantes, car le champignon pénètre à l'intérieur des matériaux de finition et les détruit. Pour faire disparaître l'odeur d'humidité dans l'appartement, il est souvent nécessaire d'enlever tous les revêtements de finition, sol, moquette, linoléum, parquet, murs, papier peint, panneaux, plafond, suspendus, en tissu ou en dalle. Avant de coller ou de poser un nouveau revêtement, la pièce doit être soigneusement séchée, les fissures existantes doivent être colmatées. Puis toutes les surfaces doivent être traitées avec des agents antifongiques désinfectants. Il convient d'être prudent dans le choix des antifongiques. Il existe des produits qui détruisent les moisissures et d'autres qui empêchent leur apparition. Presque tous sont toxiques et nécessitent des précautions d'emploi et des mesures de sécurité personnelles. Au cours des travaux de réparation, il est nécessaire de réfléchir et d'installer des systèmes de ventilation et de chauffage de qualité. Si nécessaire, il faut isoler les murs, poser un plancher chauffant, remplacer les radiateurs, installer un ventilateur d'extraction forcé dans la salle de bain. Après la rénovation, vous devrez toujours vous demander comment vous débarrasser de l'odeur d'humidité dans la maison, parce que l'humidité restera pendant un certain temps sur les articles ménagers. Réfléchissez à ce qu'il convient de faire dans ce cas. L'aération si les circonstances le permettent, sortez, de préférence par temps sec, chaud et venteux, les tapis, les meubles, les matelas, les oreillers, les vêtements d'extérieur, les chaussures et laissez-les à l'extérieur toute la journée. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Veillez à aérer vos pièces, l'air frais n'est pas seulement utile pour éliminer les odeurs d'humidité. L'effet de l'aération peut être renforcé si la poussière, avec d'éventuels spores de champignons, peut être enlevé des objets et suspendu à l'extérieur ou sur un balcon. Les tapis et les meubles rembourrés doivent être placés dans des endroits où la lumière directe du soleil ne les atteint pas, sinon les couleurs risquent de brûler. De temps en temps, les objets ménagers suspendus ou posés doivent être retournés et secoués. Les vêtements d'extérieur et les textiles qui ne peuvent pas être lavés à la maison doivent être nettoyés à sec. Dans une pièce dépourvue d'objets ménagers, ouvrez les fenêtres et laissez l'air circuler. Le lavage, les vêtements, le linge de lit, les rideaux, les couvre-lits, les peluches, en un mot,
Tout ce qui peut être mis dans la machine à laver doit être relavé. Pour se débarrasser de l'odeur d'humidité, il est recommandé de faire tremper les vêtements dans une solution de vinaigre avec de la lessive en poudre au préalable. La solution de vinaigre pour le trempage est préparée à raison de 100 ml de vinaigre à 9% pour 5 litres d'eau chaude. Les vêtements y sont maintenus pendant 20 à 30 minutes. Pour les tissus clairs, utilisez une solution de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Après le trempage, les vêtements et les textiles d'intérieur sont lavés comme d'habitude à l'aide de détergent, poudre, savon, gel, d'après-shampoing ou de produits de rinçage. Pour en savoir plus sur la manière de nettoyer les vêtements des moisissures, consultez cet article. Il est préférable de faire sécher le linge lavé dans la rue ou sur un balcon ouvert, de manière à ce qu'il soit bien ventilé, et pour une désinfection supplémentaire, il est recommandé de le repasser. Il est préférable de se débarrasser immédiatement des objets à forte odeur endommagés par la moisissure. Le nettoyage. Les meubles et les tapis qui ne peuvent pas être sortis pour être aérés doivent être traités à la maison. Les méthodes de nettoyage à sec sont plus appropriées pour les tapis et les tissus d'ameublement humide. Pour éliminer l'odeur d'humidité, il est recommandé d'étaler sur les tapis et les tissus d'ameublement une couche généreuse de lin. Des absorbants connus, tels que le bicarbonate de soude, le sel, l'amidon, pour les matériaux clairs, la moutarde en poudre, le charbon actif ou le charbon de bois, pour les matériaux foncés. Le produit est laissé en place pendant 2 à 3 heures ou toute la nuit, puis aspiré. Il est recommandé d'essuyer les surfaces des meubles sans revêtement, étagères, murs, etc. avec une solution désinfectante de vinaigre, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, ou de manganèse rose faible. Pour éliminer les odeurs à l'intérieur des armoires après la désinfection, il convient de laisser les portes ouvertes pendant quelques jours. Les murs et le sol, en premier lieu ceux recouverts de carreaux de faïence, doivent être traités avec une solution contenant un agent chloré afin de les débarrasser des traces de moisissure. Une attention particulière doit être accordée aux joints entre les carreaux, aux coins et aux joints. Séchage à l'air. Pour éliminer l'odeur d'humidité dans la pièce, on utilise toutes sortes d'appareils ménagers climatiques, absorbeurs d'eau, multicomplexes de séchage, climatiseurs, radiateurs, ventilateurs de chauffage, purificateurs d'air et ionisateurs. Dans la salle de bain, un puissant sèche-serviette permet de faire face à l'augmentation de l'humidité. Les remèdes populaires qui absorbent efficacement l'humidité et les odeurs de l'air sont les suivants. Le bicarbonate de soude, le sel, le charbon de bois et le charbon actif. Excellent pour absorber l'excès d'humidité et la litière de chat. Ils sont versés dans des récipients ouverts et placés dans la pièce. En fonction de l'intensité de l'odeur, le contenu de ces pièges à odeur doit être renouvelé toutes les 1 à 2 semaines. Certains conseillent d'utiliser les remèdes ci-dessus sous forme de mélange. Voici l'une des recettes. Prenez 3 paquets de tablettes de charbon actif. Broyez et mélangez la poudre de charbon avec 100 g de sel de table. Comme absorbant apportant un arôme supplémentaire, vous pouvez utiliser des sachets, avec des herbes aromatiques séchées, des zestes d'agrumes séchés, des grains de café. Ces produits peuvent être placés de manière pratique sur les étagères des armoires, en particulier les armoires à linge ou les bibliothèques. Les livres sont souvent à l'origine d'odeurs de renfermés car ils sont imprégnés d'humidité et accumulent de la poussière contenant des bactéries et des spores fongiques. Prévenir l'humidité. Les principales mesures préventives sont l'aération régulière des pièces, la propreté, l'utilisation d'huile aromatique et de bougies. Les méthodes d'aromathérapie permettent de lutter contre les mauvaises odeurs et ont également un effet bénéfique sur l'état général. Et l'humeur. Les huiles essentielles, menthe poivrée, eucalyptus, sapin, arbre à thé, etc. ne masquent pas les odeurs, contrairement aux désodorisants, mais remplissent l'air d'arômes naturels et le revitalisent grâce à leurs propriétés antibactériennes. Certaines huiles empêcheraient même la formation de moisissures. Pour vous débarrasser de l'odeur d'humidité dans votre maison ou votre appartement, reconsidérez vos habitudes en matière de séchage du linge dans vos pièces à vivre ou votre salle de bain. N'hésitez pas à essuyer la condensation qui se forme sur les murs lors de l'utilisation prolongée d'eau chaude. L'achat d'un climatiseur ou d'un ozonateur, qui aidera à maintenir un niveau optimal de température et d'humidité dans la pièce, afin d'améliorer la qualité de l'air, fait également partie des mesures préventives. Il n'est pas facile de se débarrasser de l'odeur d'humidité, c'est pourquoi il faut surveiller attentivement le niveau d'humidité dans votre maison et prendre à temps les mesures nécessaires, qui sont décrites dans notre article. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article.
Olga Poliakovskaya. Olga Poliakovskaya est une experte en ménage et un maître des chefs-d'œuvre culinaires, selon sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.